Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. C'est à vous de faire après vos propres recherches pour voir s'il est judicieux ou non d'investir sur ces plateformes. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 23 janvier et je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. On va commencer par une très bonne nouvelle. Il y a actuellement 580 millions de détenteurs de crypto dans le monde. Ça correspond à peu près à entre 8 et 10% je pense de la population. Ça progresse pas mal. Maintenant, pour les personnes qui sont là depuis quelques années dans la crypto-monnaie, on est vraiment des précurseurs et c'est une très bonne chose parce qu'on a pu acheter des actifs à un prix vraiment très bas et quand l'utilité arrivera, eh bien ces prix vont énormément augmenter et s'il y a de plus en plus de monde aussi qui détiennent de crypto-monnaies. Voilà, donc les détenteurs mondiaux de crypto ont augmenté de 34% en 2023, atteignant 580 millions. Essentiellement, la hausse, elle est sur le BTC et l'Ethereum. Des développements clés tels que l'ETF Bitcoin, les Bitcoin Ordinals et la mise à niveau d'Ethereum à Shanghai ont alimenté cette croissance. L'augmentation de la propriété de crypto-monnaies signifie qu'un changement vers les actifs numériques attirant divers investisseurs à l'échelle mondiale. Voilà, maintenant on va regarder un petit peu la situation sur le marché. Donc déjà on peut voir sur le Fearing Grid, ça descend, on est à 50 actuellement, on est à 50, hier on était à 55, voilà. Et la capitalisation boursière a descendu de 5%. Voilà. Maintenant, on va passer justement à regarder un tout petit peu le marché. Vous voyez, c'est complètement rouge. Le BTC a cassé, il est descendu à 39 000 et le XRP à 0,50. Alors moi, personnellement, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet, ça va pumper, je pense que ça va pumper dans quelques temps. Il faut juste comprendre que là vous avez tout simplement les GBDC qui se vendent et qui fait que ça annule tout simplement le volume d'achat des ETF de BlackRock, etc., Fidelity, etc. Et surtout actuellement vous avez tout simplement, on va aller regarder ça, FTX qui possédait beaucoup d'ETF GBTC de Grayscale et du coup ils en ont profité puisque le BTC était haut, ils ont attendu justement que ça soit haut pour pouvoir les vendre, les liquider et bien ils ont vendu pour 1 milliard de dollars d'ETF BTC, ce qui fait aussi chuter. Alors il faut savoir aussi qu'il y a un effet boule de neige puisque quand vous avez beaucoup de ventes, vous avez des traders qui ont mis des stop loss et qui justement sortent aussi du marché, vendent et bien sûr ça fait encore plus baisser tout simplement le marché puisqu'il y a beaucoup plus de ventes. Voilà, on va juste aller regarder. Moi personnellement j'ai trouvé que au contraire je suis on va dire content puisque j'avais un tout petit peu de liquidité, j'ai partagé et j'ai acheté 5, alors pas grand chose, hein, mais j'ai acheté 100 euros de chaque, j'ai racheté du XRP pour 100 euros à 0,50, j'ai racheté du Stellar qui est à 18, je l'ai acheté ce matin à pareil pour 100 euros, j'ai acheté du Hedera qui a bien baissé à pareil et le quatrième que j'ai acheté c'est Kant et le cinquième c'est tout simplement, je vais taper, je pense que vous connaissez Gala. Voilà, Gala qui a baissé ce mois-ci de 33% et à l'année 60%. Pour moi, c'est une opportunité. Et ça, c'était le quatrième. Et le dernier, c'est tout simplement Telcoin, qui a baissé avec le hack, qui est ce mois-ci à moins 46% et à l'année à moins 53%. Voilà pour moi en tout cas les 5 opportunités que j'ai achetées. Il y en a d'autres. On va juste regarder. Attendez. Hop.
Voilà, pour moi, Avalanche, vous voyez, il a perdu 42% ce mois. Et je pense que, je ne suis pas dessus, mais je pense que ça peut être une opportunité, en tout cas, d'acheter de l'Avalanche, pardon. Maintenant, voilà, maintenant on va passer à l'actualité sur les cryptos et on va tout simplement commencer par tout ce qui est sur le XRP. Il y a pas mal d'actualités et on va commencer. Alors ça c'est une petite, c'est pas vraiment une actualité, mais je voulais juste rappeler que il y a un NFT pour les personnes qui sont sur Uphold. Moi personnellement je suis sur Uphold et vous avez jusqu'au 26 janvier pour pouvoir enregistrer tout simplement votre NFT. Il suffit en fait de mettre votre adresse de wallet, une de votre adresse de wallet, ça peut être Zao, wallet portefeuille privé comme vous voulez, vous allez l'enregistrer sur Uphold et il faut avoir au minimum 20 XRP dans votre portefeuille et ensuite vous allez avoir tout simplement un NFT qui vous sera, vous serez déjà enregistré et ensuite vous aurez un NFT pour ceux qui sont intéressés. Le NFT fait partie des Xpunks. Voilà, on va voir justement, vous voyez le marché des Xpunks ici, où on peut voir tout simplement, on peut acheter en fait sur ce marché, sur le XRPL, tout simplement des NFT pour ceux qui sont intéressés. Et en tout cas, ça sera un NFT Xpunk que vous allez gagner sur Uphold. On va continuer pour tout simplement le XRP avec une analyse qui, selon tout simplement Blockchain Baker, une analyse de marché remarquable ayant des antécédents de prédiction précise des mouvements de prix du XRP, a identifié 3 facteurs cruciaux qui peuvent contribuer à une hausse de prix du XRP. Alors, Blockchain Bakers dévoile une corrélation cohérente entre les poussées de XRP et de Bitcoin. Alors ça on le sait, ils sont corrélés. Moi qui suis complotiste, je peux vous dire que pour moi, le BTC et le XRP sont tout simplement, c'est exactement les mêmes personnes qui ont produit ces deux cryptos. Pour moi, le Bitcoin, c'est tout simplement un bêta test coin et le XRP sera ensuite le vrai, tout simplement le vrai qui sera lancé. L'autre a été un test. Petit à petit le Bitcoin va se vider et toutes les personnes vont aller justement sur le XRP, c'est en tout cas ma théorie. Et le XRP, eh bien je pense que c'est le même algorithme, on peut voir qu'à chaque fois quand il y en a un qui monte, l'autre monte avec un petit décalage pour le XRP. Alors, au cours de sa tendance haussière, même si elle rejoint le mouvement ascendant à un stade ultérieur, Blockchain Baker élargit l'analyse pour explorer l'interconnexion des performances de Bitcoin avec des indices boursiers plus larges tels que le Dow Jones. Et ça, c'est vrai que le BTC est complètement corrélé tout simplement au marché boursier. L'analyse suggère que BTC a tendance à suivre le marché boursier. Les bailleurs de fonds spéculent sur l'impact des récents sommets historiques de ces indices, en envisageant comment cela pourrait influencer Bitcoin et par la suite influencer sur la direction des prix de XRP. Et comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, actuellement il y a des all-time highs, c'est-à-dire il y a des sommets historiques sur par exemple le SP500 et donc eh bien je pense que il y a toujours un petit retard avant que ça arrive dans la crypto, mais je pense que c'est bon signe justement pour qu'il y ait et bien tout simplement un pump sur la crypto du BTC par la suite. Puisque toutes les ventes de Grayscale sont presque finies, ça va s'équilibrer et maintenant les BTC qu'on va continuer à acheter, les ETF BlackRock, etc. vont continuer à acheter. Donc je pense que il y a eu un équilibre et je pense que par la suite ça va aller dans l'autre sens. Voilà. Donc leur analyse est tout simplement que c'est corrélé et que eh bien, comme les stock markets marchent très bien, font des all-time high, ça va se répercuter aussi sur la crypto par la suite. Voilà, c'est une analyse de Blockchain Bakers. Une autre nouvelle maintenant, c'est tout simplement eh bien,
Gemini qui avait en fait fait quelques tweets un peu bizarres. Il disait de ne pas oublier XRP, etc. Il faisait des charades, des devinettes, des énigmes sur justement le XRP, et on ne comprenait pas pourquoi, et maintenant ils ont annoncé pourquoi. Les traders XRP sur Gemini ont maintenant la possibilité, alors je vous rappelle que depuis, je crois que c'est mois d'août, on peut acheter sur Gemini du XRP, mais là, écoutez bien, ont maintenant la possibilité d'étendre leur exposition à la crypto-monnaie, alors que l'échange basé aux États-Unis lance officiellement les contrats futurs XRP. Gemini a finalement dévoilé la raison de sa dernière campagne sociale autour de XRP. L'échange a révélé dans un post sur Twitter ce matin qu'il prévoyait de lancer des contrats futurs pour XRP. Notamment, l'introduction de XRP Future offre aux traders la possibilité d'aller au-delà du trading au spot en leur permettant d'utiliser l'effet de levier. Étant des contrats futurs, les traders peuvent continuer à maintenir leur position sans date d'expiration tant qu'ils peuvent couvrir leur marge. Voilà, donc en fait on peut maintenant tout simplement, enfin bientôt, faire des trades futurs sur le XRP. Alors juste regardez, en conséquence les traders Gemini peuvent amplifier leur position, augmenter potentiellement leurs gains ainsi que leurs pertes en négociant les contrats sur la plateforme Gemini Derivative. Cependant, Gemini a confirmé que la plateforme n'est pas disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. Et c'est là que je vous rappelle, j'avais fait une vidéo pour vous dire que j'avais fait une demande tout simplement de carte de résident numérique au Palau. Cette carte vaut à peu près 250 $. J'ai fait la demande, j'attends tout simplement qu'elle me soit livrée. Et là, c'est important parce que pour ceux qui veulent justement trader, vous voyez, avec cette carte, vous pouvez tout simplement éliminer toutes ces sanctions où là on ne peut pas aller justement sur Gemini par exemple et trader en futur, ce n'est pas possible pour la France puisque l'Union européenne est bloquée. Voilà, alors qu'avec tout simplement l'autre identité, c'est légal, vous pouvez tout simplement contourner ces sanctions. Voilà pour tout simplement Gemini, c'est encore une bonne nouvelle parce que ça fera un petit peu plus de volume. On va passer maintenant à tout simplement regarder vite fait pour ce qui est de l'AMM. On en est à 57 points, le consensus 57,14, ça progresse pas mal. Je vous rappelle qu'il faut arriver à 80% et que les 80% restent pendant 2 semaines. Voilà, et bien j'ai fini pour le XRP. On va passer maintenant à une nouvelle sur tout simplement Stellar. Non, je n'ai pas fini sur le XRP, désolé, il y avait encore un article qui était très intéressant. C'est tout simplement le CEO de Ripple qui avait annoncé justement au World Forum économique qu'il y allait avoir une future coopération avec de plus en plus avec les banques américaines, et on va justement aller voir ça. De nombreuses banques utilisent déjà le logiciel Ripple pour les transactions transfrontalières. Cependant, ils n'ont pas encore besoin de jetons XRP pour cela. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi, tout simplement, aussi si les banques commencent à utiliser tout simplement Ripple, pour comment ça se fait que le prix ne monte pas. Bon, il y a déjà beaucoup de raisons, c'est qu'il n'y a pas d'interopérabilité encore entre toutes les banques, etc. Et du coup, il n'y a pas vraiment c'est vraiment minime l'utilisation pour le moment. Et bien sûr, on peut voir là, c'est assez intéressant. Le PDG de Ripple a donc annoncé qu'il fournirait une utilité plus élevée pour le jeton XRP à l'avenir. XRP devra également utiliser la blockchain Ripple. Alors en fait, ce que dit cette personne, c'est que il y a apparemment sur le XRP Ledger, les banques n'étaient pas obligées d'utiliser, avec le logiciel, n'étaient pas obligées d'utiliser le jeton XRP.
il n'est pas obligé d'en avoir en garde et ni de l'utiliser. C'est pour ça qu'apparemment le prix, ça ne bougeait pas trop non plus, puisque il n'y avait pas de corrélation avec le XRP. Et apparemment, Brad Galinas dit qu'il va remédier à ça. À mon avis, tout est timé. C'est tout simplement timé. Maintenant que il y a la clarté et qu'on voit de plus en plus d'utilité et que les banques sont de plus en plus prêtes maintenant, on va commencer à vraiment le mettre en jeu. Et on va regarder ça. Donc Brad Garlinghouse, je vais arriver à le dire, PDG de Ripple, a récemment souligné l'introduction possible du XRP par les banques américaines dans une vidéo récente. Ben Armstrong, alors pour moi, Ben Armstrong, faut pas écouter tout ce qu'il dit, mais là, en tout cas, il y a un point qui est intéressant. Une voix éminente dans le secteur de la blockchain et anciennement connue sous le nom de BitBoy, a affirmé que l'introduction du XRP par les banques américaines sera la clé du succès de XRP. Cependant, et c'est là que c'est intéressant, Armstrong a signalé une erreur fatale de la part du logiciel Ripple, car alors que de nombreuses banques utilisent le logiciel Ripple pour les transactions transfrontalières, le logiciel n'a pas demandé à leurs utilisateurs de garder les jetons XRP. Voilà. Et donc ça c'est quand même intéressant parce que ce qu'il dit est vrai. La preuve, le PDG a également reconnu le problème et avec RippleNet et ODL, On Demand Liquidity, a créé des options plus larges pour utiliser le jeton XRP. Le jeton XRP sera nécessaire pour utiliser le réseau Ripple à l'avenir. Donc ce qu'on peut conclure, c'est que pour l'instant, le XRP n'avait pas de corrélation avec les banques puisqu'il n'était pas utilisé. Et à mon avis, c'est timé exprès, parce que s'il avait commencé à le faire, le prix il aurait monté. Et beaucoup de gens en auraient acheté un peu plus. Je vous rappelle que ces gens-là ne veulent pas forcément que vous achetiez leurs jetons. Les élites ne veulent pas forcément que vous achetiez leurs jetons, ils ne veulent pas que vous soyez riche. Donc, eh bien, je pense que à l'avenir, on va voir aussi le prix maintenant un petit peu monter, parce que ils vont remédier à ce problème, ils vont tout simplement connecter, alors qu'avant on voit bien que ils n'avaient pas besoin du XRP pour utiliser le logiciel de RippleNet. Voilà. Et bien écoutez, c'est en tout cas une très très bonne nouvelle. Et on va passer maintenant à Stellar. Alors Stellar, en fait, ils ont un projet que personne ne parle, mais c'est un projet qu'ils ont depuis 2022, où en fait ils utilisent tout simplement, un peu comme SpaceChain, ils utilisent en fait les satellites tout simplement et les agences spatiales pour pouvoir en fait faire une couverture en cas d'urgence, en cas qu'il y a un problème tout simplement de télécommunication, et de pouvoir prévenir les gens. Aux États-Unis on appelle ça l'EBS, Emergency Broadcast System, et en France on appelle ça le ENNA. Et donc, comme le nombre de risques naturels et les risques augmentent dans toutes les parties du monde, il est essentiel pour les pouvoirs publics de mettre en œuvre efficacement des systèmes d'alerte publique. L'un des principaux canaux d'alerte de la population sont les réseaux de télécommunications, comme la plupart des gens sont à côté de leur téléphone mobile presque tout le temps. Cependant, certains dangers naturels peuvent avoir une incidence sur les télécommunications, les infrastructures de télécommunications, privant les autorités de protection civile de cet important canal de réseau d'avertissement. Le projet Stellar vise à combler cette lacune en préparant l'entrée de Galileo, service d'alerte précoce sur le marché. Cela impliquera de développer une interface permettant aux satellites Galileo d'interagir avec les téléphones portables et de les transmettre très rapidement les messages d'avertissement via les signaux satellites, rendant le service opérationnel même lorsque ces réseaux téléphoniques sont en panne. Alors déjà, personnellement, quand je lis ça, pour moi, ça annonce que tout simplement, il y aura des blackouts. Il va y avoir des blackouts, c'est-à-dire qu'il y aura des moments où il y aura des pannes de réseau de communication. J'en avais déjà parlé. Et là, c'est évident que s'ils font ça, et maintenant, c'est qu'ils vont passer sur des réseaux satellites pour que justement les communications Internet, etc., si c'est coupé, ils puissent continuer. Sauf que là, ça va être quand même assez inquiétant, puisqu'en fait, les seules communications que vous pouvez avoir pendant les blackouts, c'est ceux, tout simplement, des gouvernements.
donc ils peuvent vous raconter ce qu'ils veulent. Il n'y aura plus internet, donc on ne pourra pas vérifier les choses ou quoi que ce soit, donc c'est quand même assez inquiétant. Des manifestations seront également organisées dans toute l'Europe en collaboration avec les pouvoirs publics. Le projet a débuté en avril 2022 et se terminera en 2024. Et là, regardez bien, Stellar rassemble un consortium d'entreprises de l'Union européenne ayant une expertise dans la navigation par satellite et la gestion des urgences. Et là, c'est quand même du lourd. Il est dirigé par Téléspatio France et composé du CNES, de l'EENA 112, le F24 et Thales. Voilà. Donc vous voyez que Stellar est même en Union Européenne, où en fait c'est eux qui vont tout simplement gérer en cas d'urgence vos communications, les communications satellites des gouvernements. Voilà, on va juste par curiosité aller justement voir Téléspatio et on peut voir que c'est vraiment une grosse entreprise avec un gros chiffre d'affaires et avec beaucoup de partenariats, et bien sûr c'est dans les télécommunications spatiales, un peu comme le token que j'ai investi SpaceChain. Bien sûr, là c'est un niveau plus important. Voilà pour Stellar. Et on va passer maintenant à tout simplement la dernière actualité qui est sur le XRP Healthcare. Une vraiment très très bonne nouvelle, c'est que XRP Healthcare sont maintenant validateurs tout simplement sur le XRP Ledger. XRP Healthcare annonce fièrement une réalisation importante en devenant l'un des nœuds exclusifs mondiaux validateurs de nœuds sur le réseau XRP Ledger, renforçant sa position de pionnier dans l'intersection dynamique des soins de santé, de la blockchain et de la crypto-monnaie. Cette étape stratégique souligne l'engagement indéfectible de XRP Healthcare en faveur de la transparence dans le paysage technologique de la blockchain. XRP Healthcare en tant que validateur XRPL, amélioration de la transparence et de la crypto-monnaie. La création de Ripple Labs a introduit le concept de nœud de validateur sur le ledger XRP, un élément crucial du processus de consensus du réseau XRPL. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que eux sont déjà enregistrés pour tout simplement voter pour le AMM? Je ne sais pas, on ira voir si ils vont déjà voter pour, je pense que oui, s'ils viennent d'avoir l'autorisation. De la validation des transactions et de la maintenance décentralisée du grand livre XRPL. A envisagé un réseau sécurisé et décentralisé, et les nœuds validateurs ont été introduits pour atteindre ces objectifs. Fondateur de XRP Healthcare, Ken Rooms a souligné l'importance d'être reconnu comme un validateur sur le réseau XRPL, déclarant « Il reflète notre engagement à assurer un écosystème de soins de santé sécurisé et transparent, alimenté par la technologie blockchain ». Voilà, écoutez, très bonne nouvelle pour XRP Healthcare. Je vous rappelle que ça c'est sur du long terme, XRP Healthcare, mais je pense qu'au prochain bull run ça va déjà être une bonne, va faire une bonne flambée. Voilà, et bien écoutez, en tout cas j'ai fini pour les actualités, et on va juste terminer par la petite minute complotiste qui est plutôt en fait une théorie. Et je vais vous la dire tout de suite. Voilà. Il faut savoir qu'il y a à peu près 2 semaines, il y a eu un transfert tout simplement d'argent de 1,19 million de BTC sur le wallet de Satoshi Nakamoto. Sur son adresse, voilà, donc ça a été, je peux pas le traduire en français, hein, donc là je vous fais la traduction de anglais à français, et donc ça a été fait, je crois, on va regarder, voilà, le 5 janvier à 14 h, il y a eu tout simplement ce transfert de fait, alors que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu d'activité sur ce compte. Je vous rappelle qu'on ne sait pas qui est derrière ce compte. Voilà, et moi je trouve ça quand même un petit peu bizarre. C'est que, alors vous avez vu que c'était au mois de janvier hein, que ça a été fait, donc c'est par rapport aux impôts. Il faut savoir qu'aux États-Unis ils ont voulu faire logiquement tout simplement une règle
où quand vous faites des transactions de plus de 10 000 dollars, les personnes doivent, que ce soit les échangeurs par exemple, s'ils voient qu'il y a une transaction de plus de 10 000 dollars, ils doivent, ou même si vous achetez une voiture ou quoi que ce soit, mais dans la crypto-monnaie, ils voulaient faire ça. C'est déjà le cas, si vous achetez une voiture par exemple, ou autre, c'est déjà le cas. Surtout si vous achetez en cash, etc. Mais là, dans la crypto-monnaie, ça n'est pas encore régulé. Et ils voulaient donc faire tout simplement cette régulation où on doit obligatoirement signaler, que ce soit les transferts, les exchanges, etc., des transferts de plus de 10 000 dollars. Et eh bien, ça avait été lancé. Les États-Unis a déclaré qu'ils ont l'intention d'émettre de nouvelles réglementations détaillant comment les entreprises américaines doivent déclarer les transactions de crypto-monnaies. Les entreprises des États-Unis doivent encore signaler les transactions de crypto supérieures à 10 000 dollars à l'IRS jusqu'à ce que l'agence fiscale publie un cadre réglementaire. La décision fait suite à une révision de l'infrastructure par les États-Unis, département du Trésor, IRS, selon une annonce du 16 janvier. Le 1er janvier, une loi obligeant toutes les entreprises des États-Unis à signaler les transactions de plus de 10 000 dollars sont entrées en vigueur. Mais là, regardez bien, mais le régulateur fiscal s'est retiré de l'application de la règle pour le moment. À l'heure actuelle, les actifs numériques ne doivent pas être inclus pour déterminer si les espèces reçues dans une seule transaction ou deux transactions atteignent le seuil de déclaration. Et je pense personnellement qu'il y a un rapport, alors vous allez me dire c'est pas possible, mais je pense qu'il y a un rapport avec justement cette wallet, parce que en fait, sur cette transaction de wallet, hein, ça a été fait en janvier, donc la règle est déjà passée. Donc logiquement, eh bien, on doit, le propriétaire du portefeuille de Satoshi Nakamoto doit logiquement eh bien, révéler son identité, puisqu'il doit déclarer aux impôts. Il doit être déclaré par tout simplement le portefeuille Genesis doit déclarer l'identité de Satoshi Nakamoto. Et bien là, je pense que le jour où les gens sauront qui est derrière, je pense que vous allez avoir un crash de la crypto, mais monumental, en tout cas du BTC monumental. C'est en tout cas ma théorie. Et là, on peut voir que pour l'instant, il recule tout simplement sur le projet, c'est-à-dire que pour l'instant c'est pas mis en place, et je pense que ils vont à un moment donné, le jour où ils voudront que le BTC tombe, eh bien ils vont mettre tout simplement cette loi en place, et à partir de là on sera obligé de savoir l'identité tout simplement du portefeuille de Satoshi Nakamoto. Et quand les gens sauront qui est derrière, je pense que ça risque de faire très mal. Voilà, en tout cas c'était ma théorie complotiste du jour. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et j'avais fait un petit sondage sur tout simplement si ça vous intéressait de savoir où j'allais, ma stratégie, c'est-à-dire le pourcentage de mes gains crypto, où j'allais les positionner, et apparemment il y a pas mal de gens qui sont intéressés, donc tout simplement je serai transparent et je vous dirai le pourcentage que je vais tout simplement investir de mes gains, où je vais les positionner, que ce soit en crypto, en non crypto, en crowdfunding, j'ai beaucoup de possibilités qui sont assez intéressantes, certaines qui vous évitent en fait tout simplement la taxe des 30%, qui ne vous obligent pas forcément à convertir en fiat, et d'autres qui peuvent être vraiment très intéressantes aussi en fiat. Voilà, en tout cas il y a vraiment des opportunités, il y aura des opportunités, c'est pas parce que vous avez fait des gains crypto qu'après c'est fini. Il y aura toujours des opportunités dans la crypto d'achat de nouvelles crypto-monnaies comme les DePIN, entre autres les RWA. Il y aura toujours des opportunités, mais en tout cas moi je sécurise et je diversifierai dans d'autres secteurs qui sont moins risqués et moins volatiles. C'est vraiment la base qu'il faut faire. Voilà, donc je ferai une série de vidéos sur ça. Et bien écoutez, à très bientôt, ciao.